Depuis 2017, le nombre d'autorités administratives indépendantes est passé de 34 à 26, dans un souci de cohérence. Vous connaissez sûrement plusieurs de ces autorités administratives indépendantes, telles que par exemple le défenseur des droits ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors l'objet de cette vidéo, c'est très simple, vous l'aurez compris, c'est de comprendre qu'est-ce que les autorités administratives indépendantes. En 2017, une loi organique accompagnée d'une loi ordinaire est venue distinguer les autorités administratives indépendantes des autorités publiques indépendantes. Et c'est cette loi qui pose aujourd'hui le régime de ces autorités-là. À la différence des autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes n'ont par principe pas la personnalité morale. Pour bien définir ce qu'est une autorité administrative indépendante, il faut s'attarder sur la définition de chacun des mots qui composent cette notion d'AAI. Ainsi, c'est une autorité administrative, c'est-à-dire un organisme administratif qui détient de véritables pouvoirs. Et cette autorité administrative est indépendante en ce qu'elle ne relève pas de l'autorité du gouvernement. Il faut distinguer entre deux catégories d'autorités administratives indépendantes, les autorités de régulation d'une part et les autorités de protection de nos droits d'autre part. Les autorités de régulation sont des autorités administratives indépendantes qui interviennent dans un secteur bien précis, c'est-à-dire qu'elles vont veiller à ce que ce secteur d'activité fonctionne correctement alors que le gouvernement ne veut pas y intervenir directement. Il s'agit le plus souvent de domaines sensibles au regard des conséquences économiques ou politiques possibles. Et c'est pour cela que l'État veut éviter d'agir directement et préfère donner compétence d'action à des autorités administratives indépendantes. Pour citer un exemple d'autorité de régulation, on peut par exemple citer l'autorité de la concurrence. Et si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à cliquer sur l'article que je vais mettre en lien de cette vidéo qui viendra finalement développer le contenu de cette vidéo avec un petit peu plus de précision si vous avez besoin de plus de précision. D'ailleurs, puisque je vous renvoie déjà vers la description de la vidéo, n'hésitez pas également à avoir la curiosité de cliquer sur le lien de la prépa Cap Barreau que je mets en description, qui est finalement la prépa auteur du manuel de droit administratif que j'ai utilisé pour réaliser cette vidéo et qui propose actuellement une réduction de 25% sur l'intégralité de ces formules. Pour revenir au contenu de cette vidéo, nous venons donc d'évoquer dans un premier temps les autorités de régulation et il convient donc maintenant, dans un second temps, d'évoquer les autorités de protection des droits. Ces autorités de protection des droits sont inspirées de ce qui se faisait aux États-Unis sous le nom d'agencies ou en Angleterre, dans le monde britannique, sous le nom de Quangos pour quasi non-gouvernementale organisation. Et ces autorités administratives indépendantes ont, vous l'aurez compris, pour objet de protéger nos droits et nos libertés. Historiquement, la première fois qu'une loi est venue qualifier une autorité d'autorité administrative indépendante, c'était pour consacrer la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en 1978. Depuis, d'autres autorités administratives indépendantes sont nées, telles que la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, le CGLPL, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits. D'ailleurs, en parlant du Défenseur des droits, il a aujourd'hui été constitutionnalisé, puisqu'aujourd'hui, l'article 71-1 de la Constitution en vigueur fait référence directe au Défenseur des droits, ce qui en fait donc une autorité constitutionnelle indépendante. Maintenant qu'on a défini ce qu'était une autorité administrative indépendante, il faut se poser une question à l'égard des critiques qui ont pu être formulées. C'est la suivante: une autorité administrative indépendante est-elle véritablement indépendante ? Comme on l'a déjà indiqué, ces autorités administratives indépendantes sont de véritables autorités administratives en ce qu'elles agissent au nom de l'État avec de véritables pouvoirs et en principe, elles ne dépendent absolument pas de l'autorité du gouvernement, ce qui devrait donc en faire des autorités indépendantes incontestables. La critique de l'indépendance de ces autorités administratives indépendantes est essentiellement liée à l'absence de principe de personnalité morale pour ces autorités. Et cette absence de personnalité morale a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'elles sont forcément rattachées à l'État, à un ministère, ce qui aux yeux de certains vient affaiblir leur indépendance. Et la deuxième conséquence, c'est que comme elles n'ont pas la personnalité morale, elles n'ont pas de ressources propres et elles sont donc rattachées budgétairement à un ministère. Mais au-delà de cet aspect financier,
les autorités administratives indépendantes, aujourd'hui, bénéficient de nombreuses garanties d'indépendance. La première garantie d'indépendance de ces autorités administratives indépendantes, c'est le processus de nomination, puisqu'il ne faut surtout pas caricaturer et penser que c'est le président de la République qui nomme sans contrôle aucun le président d'une autorité administrative indépendante. Au contraire, le président va le proposer et c'est la Commission des droits et libertés du Sénat et de l'Assemblée nationale qui va valider cette nomination à la majorité des 3/5. Par ailleurs, autre garantie d'indépendance, c'est que ces autorités administratives indépendantes, et la loi le rappelle, ne reçoivent aucune instruction de la part du gouvernement. Autre élément encore, c'est que le président de l'autorité administrative indépendante dispose d'un mandat long, unique et irrévocable. Le gouvernement ne peut pas remettre en question le mandat du président d'une autorité administrative indépendante. D'ailleurs, ce président bénéficie également de revenus confortables pour éviter qu'il soit tenté par une influence autre que celle de sa mission. Et puisqu'on parle de ces revenus, le président d'une autorité administrative indépendante est soumis, comme les membres du gouvernement, à une déclaration d'intérêt obligatoire auprès de la haute autorité pour une transparence de la vie publique. Et enfin, dernier élément de garantie de l'indépendance d'une autorité administrative indépendante, c'est que son président est soumis à plusieurs incompatibilités. C'est à ce titre que la fonction de président d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif. Concernant les pouvoirs d'une autorité administrative indépendante, ceux-ci sont multiples et pour autant, une autorité administrative indépendante ne sera pas forcément dotée de l'intégralité de ses pouvoirs. Ainsi, de manière générale, une autorité administrative indépendante peut avoir un pouvoir réglementaire, un pouvoir de sanction, un pouvoir d'investigation, un pouvoir de règlement des différends, et j'en passe. Concernant d'abord le pouvoir réglementaire, il appartient en principe au Premier ministre. Toutefois, il a été admis que ce pouvoir réglementaire puisse être délégué aux administrations et aux autres ministres. Et la jurisprudence constitutionnelle a également admis que ce pouvoir réglementaire puisse être transmis aux autorités administratives indépendantes. Deuxième pouvoir, même en l'absence d'un pouvoir de sanction, une autorité administrative indépendante peut détenir un pouvoir d'investigation. Et alors, cette autorité pourra donc effectuer des enquêtes à la demande d'une autre autorité administrative ou spontanément, et cette investigation pourra mener à la rédaction de recommandations ou à la rédaction d'un rapport qui rendra donc public les constatations de cette investigation. D'ailleurs, en principe, les autorités administratives indépendantes ont l'obligation de rendre chaque année un rapport de manière à rendre compte de leur activité, mais aussi à mettre en avant, à rendre public les fruits de son travail. Et même si ce rapport n'a pas de valeur juridique, il peut alors porter atteinte à la magistrature morale d'une entreprise citée ou d'une institution citée de manière à entraîner une réaction politique ou juridique derrière. Concernant maintenant le pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction, il est essentiellement détenu par les autorités administratives indépendantes qui sont des autorités de régulation. D'ailleurs, l'exercice de ce pouvoir de sanction sera évidemment contrôlé par le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, et ce pouvoir de sanction sera essentiellement un pouvoir de sanction pécuniaire. Enfin, dernier pouvoir que je voulais évoquer avec vous, c'est le pouvoir de règlement des différends qui permet à une autorité administrative indépendante d'arbitrer ou de conduire le règlement des différends. D'ailleurs, à titre d'illustration, le défenseur des droits est compétent dans le règlement des différends entre les usagers d'un service public et le service public lui-même. Autre question qui peut se poser dans le cadre de ces autorités administratives indépendantes, c'est quelle est la nature des actes que prennent ces autorités administratives indépendantes. Eh bien, en 1987, le Conseil constitutionnel a admis que comme ces actes sont pris par une autorité administrative, alors les actes pris par ces autorités étaient par définition administratifs et sont donc soumis par principe à la compétence du juge administratif. Est-ce que tout est bien clair? Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller tester vos connaissances en cliquant sur le lien du quiz que je vais vous mettre en description et vous m'écrivez ensuite votre score en commentaire de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas et n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo et à vous abonner pour que je puisse livrer encore plus de vidéos pour vous aider.